Aujourd'hui, on regarde comment Swipe City entend se servir de la mission France du réseau M pour conquérir l'Europe. Bienvenue à l'épisode 78 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 78. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce deuxième épisode hors série consacré à la mission France, je reçois Julien Mboni de Swipe City. Julien viendra nous dire comment il compte s'y prendre pour conquérir l'Europe avec sa visite dans le cadre de la mission France 2018 qui est organisée par le réseau M. Swipe City, c'est une entreprise qui a été mise sur pied avec 4 jeunes partenaires immigrants québécois qui ont décidé d'améliorer les expériences que vivent les touristes lors des visites d'établissements et de municipalités en leur proposant du contenu interactif selon l'endroit où ils se trouvent. Évidemment, les autorités municipales, provinciales, nationales ou encore les organismes touristiques pourront tous y trouver leur compte alors qu'ils pourront obtenir beaucoup plus d'informations que ce dont ils avaient accès auparavant sur les gens qui les visitent grâce aux nouvelles technologies qui sont proposées par Swipe City. Alors, Julien viendra nous parler de un peu ce qu'il compte faire avec la mission France-Québec, comment il compte s'y prendre directement en Europe et un peu ce qui s'en vient pour la suite des choses et aussi comment ça fonctionne concrètement Swipe City. Vous allez apprendre, entre autres, que ce sera disponible dans un certain cadre à Paris, même chose au niveau de Montréal et de Québec cet été dans les prochains mois. Et en téléchargeant l'application Swipe City, dont les liens évidemment vont être dans les notes de l'épisode, vous allez être en mesure justement de un peu explorer ça, qu'est-ce qui se passe avec Swipe City, puis de découvrir vous-même ce qui va se passer avec ça. Moi, personnellement, en me rendant avec la mission France-Québec directement à Paris à la fin du mois de mars, évidemment, je vais avoir la chance d'explorer cette nouvelle application directement à Paris. Et puis, Julien va avoir la chance de nous exposer un peu comment il compte s'y prendre sur Paris lors de la mission avec les participants, mais aussi avec les partenaires qu'il y a à l'intérieur de cette mission-là. Avant de vous laisser avec l'entrevue avec Julien Mboni, eh bien, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Évidemment, vous pouvez toujours le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca. Sinon, sur Facebook, au facebook.com/M Marco Bernard. Sur Instagram, également au instagram.com/M Marco Bernard. Et je vous invite à ne pas manquer les primeurs qui s'annoncent très très riches dans les prochaines semaines en passant par la page du marcobernard.ca/primeur au pluriel PRIMEURS afin de ne rien manquer de ce qui va se passer sur le marcobernard.ca. Il y en aura énormément dans les prochaines semaines, je vous le dis, vous ne serez vraiment pas déçus, alors n'hésitez pas à faire un petit détour par cette page. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême, qui est une entreprise basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi donc vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés. Que ce soit pour une production locale ou en Orient, l'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Julien Mboni de Swipe City. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup à toi aussi, Marco.
Écoute, Julien, je te laisse quelques minutes pour te présenter, juste pour que tu nous dises un peu c'est quoi ton parcours professionnel, puis nous présenter aussi Swipe City, qu'est-ce que ça mange en hiver. Oui, ben en fait, mon nom c'est Julien Bonny. Je suis un jeune entrepreneur de Québec. Donc, mon parcours entrepreneurial, ça fait environ 4 ans là, que je suis vraiment dans tout ce qui est des projets entrepreneuriat, partir des entreprises. Ça a commencé au début en découvrant le Bitcoin lorsque j'étais analyste chroniqueur au Canal Argent. Et puis, donc, c'est ce qui m'a donné le kick à me lancer en affaires. J'ai commencé à faire des conférences à ce sujet-là il y a de ça 4 ans. Puis à aider des entreprises aussi à faire le virage, donc pouvoir accepter le Bitcoin comme moyen de paiement et tout. Puis, bonhomme allant, ça m'a amené à rencontrer d'autres personnes qui avaient d'autres idées. Puis on est venu à aller dans un concours. C'était le hackathon des Journées de la Culture pour venir développer là, le Swipe City. Donc, on a remporté le concours. Puis, donc, notre startup est né de cela. Donc, en gros, c'est quoi Swipe City? On est basé à Québec, c'est un startup qui est basé à Québec. Puis vraiment, l'idée vient de, tu sais, combien de fois on se promène dans une ville, puis quand on se promène, on passe à côté de monuments, d'art public et tout ça. Et puis, on les prend en photo. Mais, tu sais, on aimerait ça avoir une histoire, on aimerait ça savoir pourquoi c'est là. Mais cette information-là n'est pas toujours présente. Puis, on le sait aujourd'hui, hein, les villes sont de plus en plus connectées. Les technologies sont là maintenant, hein, pour rendre une ville intelligente, afin que ce soit l'environnement qui interagisse avec nous. Fait que vraiment, qu'est-ce qu'on a pensé à faire avec Swipe City, notre produit, c'est qu'on permet aux villes de remettre en valeur ce patrimoine culturel, puis d'offrir une expérience aux visiteurs. Puis, on s'est vraiment focusé sur la culture. Pourquoi la culture? Parce que là, notre génération a l'opportunité de voyager de plus en plus. On se rend compte vraiment que la culture, c'est la pierre angulaire. C'est ce qui explique pourquoi, par exemple, mes parents ont décidé de venir vivre au Québec, donc d'émigrer ici. C'est ce qui explique pourquoi on se sent mieux dans une ville plus qu'une autre. Puis c'est ce que, de plus en plus, là, les touristes, les visiteurs recherchent. Ils veulent vraiment découvrir c'est quoi la culture dans une ville. Fait que c'est ça. Donc, Swipe City, c'est une plateforme pour diffuser du contenu géolocalisé. Puis les gens avec une app vont être en mesure de découvrir ce contenu dans une expérience qui est semblable à une chasse au trésor. Donc, c'est là qu'on est amené avec ce produit-là. Et là, tu as été mis en contact avec la Mission France par le biais du réseau M parce que tu es quelqu'un qui est mentoré avec le réseau M. Donc, tu as été mis en contact avec la Mission France et là, tu vas aller en Europe et c'est d'ailleurs via cette mission-là qu'on a été amené à se rencontrer, toi et moi, puisque je vais aussi accompagner la Mission France là-bas pour documenter un peu tout le parcours que vous allez faire, tous les participants qui sont là. Vous êtes 12 participants qui allez vous diriger directement, prendre d'assaut littéralement Paris à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Et vous allez, dans le fond, essayer de développer un peu vos entreprises respectives à travers cette mission-là. Concrètement, pour Swipe City, comment la mission va parvenir à t'aider selon toi? Mais d'abord et avant tout, là, je suis choyé de faire partie de ces 12 entrepreneurs. C'est une chance que j'ai. Il n'y en a pas beaucoup des opportunités comme ça. Puis, vraiment, avec cette mission-là, on le voit, nous, à Swipe City, c'est une mission exploratoire avant tout. Donc, on le sait, Paris, c'est peut-être... il y a 50 millions de visiteurs à chaque année qui vont à Paris. Et qu'on veut vraiment d'abord et avant tout aller explorer qu'est-ce qui se fait là-bas, comprendre un peu la dynamique du marché. Puis, l'opportunité qu'on a avec le réseau M, c'est qu'on est quand même bien soutenu. Il y a des mentors, il y a des délégués commerciaux aussi qui viennent nous aider. Puis, déjà, vraiment, ont permis de nous connecter, puis de mettre en contact avec des clients, des partenaires potentiels. Donc, nous, c'est un peu plus touché parce notre clientèle, en fait, c'est les organismes culturels et touristiques des villes. Donc, pour entrer avec ces organismes-là, souvent, c'est pas aussi facile. Mais vraiment, avec la mission, là, on a cette opportunité-là d'aller explorer, puis d'être en contact avec eux. L'autre chose qui est vraiment importante, en fait, c'est le cœur de Swipe City. Donc, c'est le portail web. Donc, le portail web permet à chaque organisme de programmer son contenu qu'il veut diffuser, puis aussi d'avoir de l'analytique en temps réel. Donc, de savoir, OK, par rapport à tout ce contenu multimédia qui est géolocalisé, combien de gens sont allés, c'est quoi les fréquentations,
c'est quoi les lieux les plus visités, puis c'est quoi aussi le profil type des utilisateurs selon une période de temps qu'ils choisissent. Donc, je pense que en ce moment, c'est des données géolocalisées que chaque organisme, chaque ville n'a pas nécessairement. Donc, avec Swipecity, ils sont en mesure d'avoir ça. Donc ça, c'est quelque chose qui vous démarque directement de votre compétition, parce qu'il y a des applications qui existent déjà dans les municipalités et tout ça, mais c'est un point qui vous démarque sur l'ensemble des autres applications similaires qu'il pourrait y avoir sur le marché. Oui, exact. Donc, ça vient vraiment que Swipecity devienne une plateforme clé en main, que l'organisme vient louer en quelque sorte pour diffuser cette plateforme, puis avoir de l'analytique en temps réel sur comment son contenu multimédia est consommé par les gens, puis c'est quoi les commentaires des gens qui se sont vraiment rendus sur place pour le voir. Excellent. Et là, justement, à la dernière rencontre, puisqu'il y a des formations qui ont lieu avec la mission, c'est-à-dire que les participants vont se faire former par des gens qui ont une certaine expertise avec le développement des affaires directement à l'international, plus spécifiquement avec la France. Donc, il y a des formations qui sont là. Dans la dernière formation, tu as annoncé aux participants que tu avais préparé un petit parcours qu'il va y avoir, dans le fond, pour les participants de la mission, puis pour les partenaires, les gens qui vont être un peu intégrés dans la mission en tant que telle. Raconte-nous, c'est quoi l'idée en gros, puis comment, sans nous dire tous les détails, parce que j'imagine que tu veux garder un peu de mystère autour de tout ça, mais raconte-nous un peu comment ça va se passer concrètement là, sur Paris à la fin du mois de mars. En fait, c'est venu tout bonnement de même, c'est que je vous donne un scoop. Juste ici. Good! Dès ce printemps, à Montréal, les gens vont pouvoir découvrir avec Swipecity le street art, donc les parcours de murales. Il va y avoir sur la plateforme Swipecity. Donc, les gens vont pouvoir se promener avec l'app puis interagir avec le street art qui est à Montréal. Donc, on est en train de faire ce projet-là. Puis, on s'est dit, ça tombe bien parce que on a remarqué qu'il y a les mêmes artistes qui ont fait des œuvres à Paris. Puis, Paris, c'est la 3e ville au monde en termes de visite de street art. Donc, vraiment, sur Instagram, quand on regarde là, tout ce qui est de l'interaction du monde, c'est de loin, c'est la 3e ville après, donc c'est New York la première. Puis, il y a Bogota également, mais vraiment, Paris, c'est une des villes qui a le plus d'interactions à ce niveau-là. Donc, on s'est dit, ça serait bien de créer un stunt avant tout pour se démarquer, parce qu'on est quand même dans un milieu qui est assez concurrentiel. Et alors, donc, le parcours qu'on va mettre en œuvre va être disponible durant la mission. Donc, ça va être à partir du 24 mars. Donc, les Français là-bas vont pouvoir découvrir, c'est dans le 13e arrondissement, vont pouvoir découvrir un parcours de street art, puis donc avoir de l'info supplémentaire, que ce soit sur les déçus de création, des artistes, puis un peu vraiment de l'information par rapport à cela. Donc, on est vraiment content de mettre en œuvre ce projet-là parce qu'il n'y en a pas pareil. Ça va être vraiment le premier du genre. Et puis, j'ai vraiment bien hâte de faire vivre cette expérience-là à la fois aux délégués qui vont être à la fois français et québécois. Donc là, ce que tu dis, dans le fond, c'est que les gens vont pouvoir découvrir, à partir du 24 mars à Paris, vont pouvoir découvrir des informations supplémentaires sur le street art à travers une application qui est l'application de Swipecity, c'est ça? Exact. Donc, avec l'application Swipecity, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'application Swipecity, les gens qui vont être à Paris vont pouvoir voir sur la map des points géolocalisés avec du contenu à découvrir. Puis quand ils vont se rendre sur place, ils vont vraiment donc débloquer des notifications et découvrir des anecdotes, des histoires par rapport au street art. Donc, c'est vraiment, on met vraiment un parcours interactif. C'est vraiment ça qu'ils vont découvrir. L'application est disponible sur iTunes, où est-ce qu'on va pour télécharger cette application-là? C'est iTunes et également sur Google Play. Donc, c'est les deux. Là. Donc, c'est à la fois sur iPhone et Android. C'est l'application Swipecity qui est gratuite pour monsieur et madame tout le monde. Mais vraiment, pour l'utiliser, il faut être dans la zone où il y a du contenu à découvrir. Et puis, dans ce cas-ci, là, à Paris, là, les gens, à ce moment-là, vont être en mesure d'interagir avec le street art. Donc, le 24 mars, ça s'enclenche sur Paris. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a une expiration? Est-ce que les gens vont pouvoir utiliser ça n'importe quand à partir du 24 mars? Ou s'il y a des... On est en train... Parce que c'est ça la beauté de la chose avec Swipecity, c'est qu'on peut déterminer carrément des heures, des journées, même des mois durant lesquels on veut diffuser du contenu. Donc, puis on peut faire aussi en sorte que ce contenu-là va varier selon les périodes de l'année.
Donc, on va regarder, mais ce qu'on a en tête, c'est que dès le 24 mars et pour l'été, en fait, là, ça va être disponible pour les gens à Paris. Mais après, on verra si on le laisse là pour une plus longue durée. Ça va dépendre de ce que vous allez avoir comme résultat au cours de la mission, j'imagine. Exactement, ouais. OK, parfait. Maintenant, sur Montréal, comment ça va fonctionner? Quand est-ce que ça part? Est-ce qu'il y a des dates qu'on a déjà de canner pour Montréal? Montréal, c'est aux alentours du printemps. Donc, on n'a pas mis de date spécifique. Là, on se concentre beaucoup sur la mission en France. Mais vraiment, à Montréal, à partir du printemps, les gens vont pouvoir découvrir que ce soit le street art, mais il va y avoir aussi d'autres parcours. Je ne veux pas trop nommer jusqu'à maintenant. Mais, c'est ça, les gens vont même découvrir aussi des événements culturels qui vont être diffusés durant l'été. Donc, c'est assez intéressant à voir. Bon, ben excellent. Dans la suite des choses pour Swipe City, mettons le 0-12 mois à partir d'aujourd'hui, là, fin février, là, qu'est-ce qui se passe avec Swipe City dans le 0-12 mois? En fait, nous, là, il y a vraiment de beaux projets culturels et aussi artistiques qui s'en viennent. Donc, on est déjà dans 3 villes, Québec, Montréal, Lévis. Puis, on veut en rajouter d'autres, bien sûr. Mais si je regarde, par exemple, à la ville de Québec, Swipe City va être utilisé lors de quelques événements majeurs. Donc, il va y avoir des gros festivals qui vont permettre aux gens, donc aux participants, d'utiliser l'application Swipe City pour augmenter leur expérience, donc avoir une autre expérience lors d'un événement culturel. Évidemment, il y a le street art à Paris. Les gens vont pouvoir découvrir que ce soit la culture de rue, de certains quartiers également. Il va y avoir des défis hors du commun, beaucoup de chasse au trésor. Donc, vraiment, ça va être le but qu'on veut faire avec ça, c'est de faire sortir les gens, de les faire découvrir autrement la culture. Donc, c'est une grosse année 2018. Puis c'est une grosse année aussi, ça va être assez déterminant également pour notre concept. Donc, 2017, on a fait énormément de tests, on a prouvé le concept, mais 2018, là, c'est l'amener à l'autre niveau puis voir jusqu'où on peut amener ce projet-là. OK. Tu disais, dans le fond, tantôt que tu étais choyé de faire partie de la mission France 2018, d'avoir été sélectionné pour faire partie de cette mission-là. On est rendu à la section des questions éclair la pédale au fond. Dis-moi, le plus gros défi pour 2018 pour Swipe City, c'est quoi, selon toi? C'est se démarquer, puis de vraiment faire comprendre aux gens c'est quoi notre vision derrière. C'est carrément ça. On est une équipe avec des idées pétées. Donc, c'est d'arriver à bien transmettre ce message aux gens puis qui voient au-delà d'une simple, disons, application, une plateforme. Donc, c'est vraiment c'est un beau produit qui va mettre de l'avant la culture dans chaque ville. Puis quand tu dis transmettre cette vision-là aux gens, tu parles des gens qui vont acheter les services de Swipe City ou les gens, les utilisateurs ou c'est les deux. C'est les deux. Donc, on est sur les deux. Vu qu'on crée une plateforme, donc nos clients payeurs, c'est les organismes qui viennent diffuser sur la plateforme. Puis après, c'est les monsieur, madame, tout le monde, à la fois les Québécois puis les visiteurs. Donc, c'est vraiment sur ces deux paliers-là. Fait que dans le fond, ton client final, toi, ça se trouve à être soit les municipalités, les gouvernements, les organismes touristiques ou peu importe. Là, en gros, là, ça ressemble à ça, là, ton client type, c'est ça? Oui, c'est notre clientèle cible. OK, parfait. Deuxième question que j'ai pour toi dans la section pédale au fond. C'est le réseau M qui organise la Mission France. Le réseau M qui est un organisme qui rend disponible aux jeunes entrepreneurs le service de mentorat. Donc, c'est pas un secret que toi, tu es un mentoré. Dis-moi, le mentorat pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça apporte beaucoup. L'un des défis qu'on a entrepreneurs, on est beaucoup dans notre tête. On pense qu'on a les meilleures idées au monde. Puis, le fait d'avoir des mentors, c'est qu'on s'est challengé, puis on a besoin de cela. Donc, vraiment, là, ça fait plus d'1 an là, qu'il y a un mentor qui me suit de près. Là, avec le réseau M, surtout avec la mission, il y en a d'autres aussi qu'on a fait appel. Mais c'est vraiment rafraîchissant, puis ça aide énormément là, de se faire challenger tout le temps. Est-ce que vous êtes plusieurs entrepreneurs à l'intérieur de Swipe City? Est-ce que vous êtes plusieurs partenaires à l'intérieur de l'entreprise? À la base, on est 4 associés, donc principalement des immigrants. Et puis après ça, on a 5 collaborateurs. Donc ça, c'est des employés qui viennent contribuer au projet là, OK. à part ça.
Et est-ce que chacun de ces partenaires-là est mentoré ou s'il y a toi seulement qui est mentoré? Non, il y a juste moi qui est mentoré. OK, parfait. Excellent. Julien, le mot de la fin te revient. Là, je sais qu'il y a la mission qui s'en vient. Tu dois être en train de préparer ça rondement là, avec toutes les demandes de rendez-vous et tout ça. Là, tu dois être en pleine planification là-dedans, mais de façon plus concrète, dans un horizon de 5-6 semaines, là, les 5-6 prochaines semaines à venir, qu'est-ce qui se passe pour Swipe City? Qu'est-ce qui se passe pour Julien Mboni? Ce qui se passe pour Swipe City en ce moment, c'est 2 gros mois de contacter nos clients parce qu'il y en a beaucoup, donc que ce soit les villes, municipalités, qui sont en train de préparer leur budget, leurs événements pour l'année 2018. Donc, on est carrément en train de rentrer en contact avec différents clients partenaires. Donc, c'est vraiment... Je suis souvent au téléphone, souvent en train d'envoyer des courriels, puis souvent en rencontre également pour venir proposer le produit. C'est vraiment là-dedans que je suis à fond. Excellent. Julien, la meilleure des chances pour Swipe City pour la suite des choses. Je pense que vous avez un produit qui est vraiment révolutionnaire, qui est très, très intéressant. Je vais assurément avoir la chance de le tester et d'en prendre connaissance et de pouvoir essayer tout ça à Paris. C'est sûr que je vais me permettre de me promener pour aller expérimenter tout ça. Alors, la meilleure des chances pour toi, je te remercie énormément de ton temps pour avoir accepté d'être sur l'accélérateur. Puis on se reparle très, très bientôt. Probablement pour la prochaine fois, on va être soit dans l'avion ou soit directement à Paris lors de la mission. Merci beaucoup, Marco, pour cette entrevue. Encore une fois, une autre opportunité que j'ai. Et je te souhaite une excellente journée. Merci à toi. Ciao. Ciao, bye. Encore une fois, un gros merci à Julien Mboni de Swipe City d'avoir pris quelques instants pour être avec nous aujourd'hui sur l'accélérateur. Évidemment, Julien est en train de préparer la mission France 2018. Au moment où on se parle, on est à quelques semaines du départ et évidemment, il y a plein de planification qui doit se faire avec ça, des rendez-vous, essayer de planifier, de booker des rendez-vous directement avec des gens en Europe, directement sur Paris. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent présentement et qui connaissent soit des dirigeants ou des propriétaires d'entreprises, des dirigeants d'organismes ou encore de municipalités ou des choses comme ça qui pourraient être intéressés au service d'une entreprise comme Swipe City pour un peu dynamiser leur façon de faire, leur façon de présenter les contenus qu'ils ont à l'intérieur de leur mur ou encore des choses qu'on doit avoir à l'intérieur d'une municipalité ou d'un quartier quelconque, eh bien, n'hésitez surtout pas à contacter Julien Mboni. Je vais mettre ses coordonnées directement dans les notes de l'épisode comme à l'habitude. Donc, vous allez pouvoir rentrer en contact avec lui pour peut-être lui procurer des rendez-vous supplémentaires lors de sa visite dans le cadre de la mission 2018, la mission France-Québec 2018 qui aura lieu du 24 mars au 30 mars prochain. Donc, c'est sûr que Julien va être très, très intéressé à vous écouter à ce niveau-là. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des gens à lui référer. Vous allez également pouvoir trouver dans les notes de l'épisode le lien vers l'application de Swipe City si jamais vous voulez être sur Montréal, Québec ou encore Paris pour un peu expérimenter ce que Swipe City fait. Donc, vous allez être en mesure de le faire directement sur l'application. Donc, le lien sera dans les notes de l'épisode également. Je vous rappelle en terminant les façons de me rejoindre. Vous pouvez toujours le faire, comme vous le savez, sur Facebook au facebook.com/M Marco Bernard, sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard ou encore par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, en commercial, marcobernard.ca. Et en terminant, je vous rappelle de vous rendre sur mon site internet au marcobernard.ca/primeur au pluriel, P-R-I-M-E-U-R-S, afin de vous garder informé de toutes les grosses nouvelles qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Il y a énormément de belles choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors ne manquez surtout pas de vous inscrire directement sur cette page. Voilà donc qui termine cet épisode 78 de l'accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 79. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!